Les ondes de choc traversent toute l'Europe à la vitesse de la lumière. Les médias, mainstream de gauche, sont déjà en extase collective. Ils rêvent de la chute politique de Viktor Orban. Derrière les décors qui brillent, un scandale d'une ampleur apocalyptique se dessine. On nous dit que le parti Challenger triomphe à une vitesse incroyable pendant que le Fidesz d'Orban se serait effondré à un misérable 37%. Dans les arrière-salles enfumées de Bruxelles, les bouchons de champagne sautent déjà. Ursula von der Leyen célèbre la supposée victoire de la démocratie. Mais ce qu'on nous vend ici comme un tournant historique, c'est en réalité une déclaration de guerre au peuple hongrois. Viktor Orban n'a absolument pas l'intention de céder face à cette pression. Dans une déclaration en direct dramatique, il a déclaré cet après-midi sans la moindre ambiguïté. Ce résultat n'est pas seulement faux, il est noir sur blanc, invalide. Chaos. On ne parle pas ici de petites erreurs. On parle de la fraude électorale la plus effrontée et la plus éhontée de toute l'histoire européenne de l'après-guerre. Regardons le système qu'ils essaient de renverser. En Hongrie, 106 des 199 sièges parlementaires sont attribués directement. Un principe impitoyable du winner takes all à la base même du système. Le Fidesz a construit ses circonscriptions comme une forteresse pendant des décennies, des grandes villes jusqu'aux plus petits villages. Qu'un peuple entier qui a suivi Orban à travers les pandémies et les crises migratoires abandonne soudainement son identité du jour au lendemain, c'est un pur produit de l'imagination de la machine de censure bruxelloise. La preuve ultime de la fraude, l'Institut de sondage avance soudainement un taux de participation de 89%. Une folie absolue. Même lors de l'année record, la participation n'était que de 69%. D'où viennent ces mystérieux 20% d'électeurs supplémentaires, du néant ou directement des laboratoires des manipulateurs? Le narratif s'effrite. Et aujourd'hui, on révèle qui tire vraiment les ficelles. Accrochez-vous, chers amis, parce que ce qu'on dévoile maintenant fait exploser tout cadre de ce que vous pensiez savoir sur la politique européenne. Pendant que les chaînes de propagande publique chantent le conte du printemps démocratique à Budapest, Viktor Orban a déclenché une bombe atomique politique qui réduit en cendres les fondements de la clique du pouvoir bruxellois. Cet après-midi, il a posé sur la table une pile de documents qui fait trembler toute la nomenclatura de l'UE. Un dossier de 160 pages hautement explosif du département d'État américain, officiellement publié par le Congrès américain. Ce document est la preuve ultime du plus grand braquage politique de l'époque moderne. Il prouve noir sur blanc la Commission européenne sous Ursula von der Leyen mène une guerre secrète contre la souveraineté des peuples. Dans au moins 8 élections européennes, Bruxelles a exercé une pression massive et sournoise sur les géants des réseaux sociaux. Plus de 100 réunions secrètes ont eu lieu depuis 2020 sans compte rendu, sans transparence. Profondément dans l'ombre sans démocratie de la bureaucratie bruxelloise, la machine a censuré une campagne à l'échelle de l'Europe entière. La liste des élections manipulées se lit comme un registre des péchés de la despotie européenne Pays-Bas 2023 et 2025 France, 2024 Pologne, 2023 Espagne, 2023 Belgique, 2024 et oui, l'Allemagne aussi. La même machine à censurer qui s'acharne maintenant de toutes ses forces contre Orban tournait déjà à plein régime pour saboter les partis souverainistes lors des élections législatives de 2024. Et elle tournera à nouveau dès que l'establishment verra ses affaires lui échapper. Vous en avez entendu un seul mot dans les journaux télévisés officiels.
Y a-t-il eu des éditions spéciales sur ce document américain de 160 pages? Silence absolu. Silence de mort dans les rédactions d'un bout à l'autre du pays. Un silence gêné règne chez ceux qui se posent volontiers en gardiens de la vérité. À la place, on nous sert le conte de fées de la victoire de la démocratie pendant que la Commission européenne a activé ses soi-disant mécanismes de réponse rapide. Une déclaration de guerre numérique où des fact-checkers financés par l'UE décident ce que vous avez le droit de voir ou non. Les contenus sont throttlés, les comptes supprimés, les opinions étouffées dans l'œuf. Mais qui est-ce, cet homme que Bruxelles veut nous vendre comme le grand sauveur? Ursula von der Leyen l'a personnellement pris dans ses bras, l'a salué, comme l'avenir du pays. Mais aujourd'hui, on va éclairer les coins les plus sombres de son passé que le mainstream enterre depuis des mois. Pourquoi ne lit-on rien sur sa vraie histoire dans les grands médias? Pourquoi ce secret honteux est-il gardé comme un secret d'État? Les faits sont si explosifs qu'ils réduisent instantanément en lambeaux l'image propre du soi-disant démocrate. En 2023, cet homme a divorcé de sa femme, une ancienne ministre de la Justice. Ce qui est apparu ensuite, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Elle l'a publiquement accusé de l'avoir maltraité psychologiquement et physiquement pendant des années. On parle de coups, pas seulement avec la main, mais même avec une ceinture. Une autre ex-petite amie a confirmé ce schéma d'abus, et ce n'est pas tout. Il aurait été profondément impliqué dans des affaires d'initiés corrompus pendant qu'il grimpait les échelons du système politique. Il est devenu richissime grâce à des deals douteux, pendant qu'aujourd'hui, il joue les hommes propres. Il y a des rapports sur la consommation de substances illicites et un comportement qui est tout sauf digne d'un homme d'État. Et c'est précisément cet homme, un homme avec de tels abîmes que Bruxelles couronne comme son nouveau messie. Pourquoi? Parce qu'il est une marionnette qui danse volontiers au bout des fils des bureaucrates européens. La menace, la fin du droit de vote. L'arrogance de l'élite bruxelloise ne connaît aucune limite. Des politiciens européens ont déjà ouvertement menacé la Hongrie de lui retirer son droit de vote au sein de l'UE via l'article 7. Non pas parce que des lois ont été violées, mais parce qu'un peuple ose avoir une opinion qui ne rentre pas dans la bouillie uniforme gauchiste libérale. Si Orban gagne, il faut serrer la vis, voilà le message. L'UE a depuis longtemps le plan d'après-élection prêt dans le tiroir. Des blocages financiers massifs pour affamer le peuple hongrois. Les paquets de sanctions les plus durs qui dépassent toute mesure normale. La prochaine vague de migration de masse qui doit traverser le pays sans entrave en l'absence de la résistance d'Orban. C'est un chantage à l'échelle continentale. Bruxelles ne veut pas être un partenaire. Bruxelles veut être un dictateur. Ils ont depuis longtemps abandonné la démocratie et l'ont remplacée par une matrice de censure qui étouffe toute résistance dans l'œuf. Mais Viktor Orban a levé le voile. Il a les documents, il a les preuves et il a le courage de faire face à cette folie. Restez connectés, car dans la prochaine partie, on vous montre comment l'Alliance internationale de la souveraineté contre-attaque et pourquoi Bruxelles ne gagnera jamais cette guerre. Le schéma est aussi clair qu'effrayant. Ce que nous vivons actuellement en Hongrie n'est pas un hasard, c'est un scénario calculé à froid que nous avons déjà pu observer en Roumanie en novembre 2024. Là-bas, un candidat a gagné complètement par surprise le premier tour, surgi de nulle part de 1% à la victoire. La réaction du système, annulation immédiate pour prétendue ingérence russe via TikTok. Le comble, TikTok lui-même n'a trouvé aucune preuve. C'était en haut un mensonge pour effacer la volonté des électeurs.
Exactement ce modèle de démocratie dirigée est maintenant projeté tel quel sur la Hongrie. Mais Bruxelles a fait ses calculs sans compter sur le lion hongrois. Viktor Orban n'est pas seul. Derrière lui se forme un front de fer de la souveraineté. Des dirigeants souverainistes de Slovaquie et de République tchèque se tiennent à ses côtés comme un roc. Leur promesse est sans équivoque, plus 1 centime, plus une seule arme pour l'Ukraine, aux frais des contribuables européens. Ils bloquent le diktat central de Bruxelles et misent sur la force de l'Alliance de Visegrad. Mais soyez prévenus. Ce qui se passe aujourd'hui à Budapest, c'est la répétition générale pour tous nos pays. Le Digital Services Act est le nouveau glaive de la censure. Quand la prochaine élection arrivera, ils déploieront la même machine contre toute opposition souverainiste authentique. Ils remettront en question les résultats, bloqueront les plateformes et diffameront les électeurs. Viktor Orban rejette ce résultat manipulé. Il ne se bat pas seulement pour la Hongrie, il se bat pour la liberté de nous tous. Partagez cette vidéo, répandez la vérité avant que la censure ne frappe. Restez vigilants, car le peuple ne se laisse pas tromper éternellement.